Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui on vit un moment un peu spécial. Nous sommes le vendredi 15 août 2025, c'est le 388e épisode, mais surtout aujourd'hui, Radio Cessert souffle sa première bougie. Ça fait 1 an déjà. 1 an de travail de passion et d'engagement, 1 an de 365 jours d'actualité, plus de 100 articles ont été publiés sur mon blog et LinkedIn, 23 newsletters envoyés et plus de 250 000 écoutes uniques sur toutes les plateformes confondues. Vous savez que la plupart des podcasts s'arrêtent au bout de quelques épisodes seulement. Mais grâce à vous, à votre fidélité, à vos encouragements, Radio Cessert est toujours là 7 jours sur 7. Quant à la partie vidéo du projet, elle arrivera en octobre avec un peu de retard. 3 mois de décalage dû à des raisons personnelles qui m'ont rappelé ce qui est vraiment important. Avant de continuer, je veux vraiment vous dire merci. Merci pour vos messages, vos partages, vos écoutes et votre fidélité. C'est ce qui m'a toujours donné envie de continuer chaque jour. Bien entendu, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par email à radiocessert@gmail.com ou en me laissant un message sur le répondeur au 07 68 72 20 09. Et oui, ce matin, j'ai bien levé ma petite coupe de champagne au réveil et même pendant la préparation de cet épisode, pour rien vous cacher. Alors, pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, dans leur veille en sus du podcast, j'ai mis plusieurs ressources à votre disposition. Il y a le site www.radiocessert.org où vous retrouverez toutes les sources citées dans cette revue d'actualité, la newsletter hebdomadaire sur Substack envoyée chaque semaine et pour lequel votre adresse email ne sert qu'à une seule chose, c'est un envoi. Elle n'est pas vendue à aucune boîte de marketing, etc. La seule fois où votre adresse email pourra fuiter, c'est quand Substack aura une compromission de données. Et puis il y a aussi mon blog, qui est accessible, alors c'est à l'adresse du blog de .marcfrédéricgomez.fr où je publie mes articles et analyses. C'est un changement important d'ailleurs. Je ne publierai plus d'articles directement sur LinkedIn. Quand je vois le nombre de créateurs de contenu qui se font couper leur compte suite à des déclarations, etc., là, je suis hébergé sur mes propres infrastructures, je ne veux pas en entendre parler. C'est le genre de choses, c'est un risque. Les réseaux sociaux vont me servir uniquement à annoncer les publications qui resteront hébergées sur mon blog ou sur d'autres plateformes pour ne rien perdre de ce travail. Et parlons maintenant un petit peu de finances en toute transparence. Grâce à votre cagnotte, tous les frais du podcast ont été couverts cette année et je vous en remercie vraiment, sincèrement. On me demande souvent si Radio Cessert va devenir payant. Alors la réponse, elle est simple. C'est non. C'est définitivement non. En septembre, j'ai prévu de déposer les statuts de l'association de presse Radio Cessert avec pour objectif l'obtention d'une carte de presse associée. C'est pour vous donner le schéma de pensée. Mais pour assurer cette pérennité du projet, j'envisage aussi d'ouvrir une participation volontaire, soit via un Patreon, soit via un abonnement à l'association à un tarif plus qu'abordable, dont le seul but serait de couvrir les frais du podcast. Parce que oui, l'argent reste quand même le nerf de la guerre. Et avec une association, la transparence, elle est totale. Les flux financiers sont publics et présentés en assemblée générale. Il n'y aura aucun abonnement obligatoire, il n'y aura pas de redevance, juste la possibilité de participer si vous le souhaitez. Mais un anniversaire, c'est aussi le moment de regarder en arrière et de parler de certains échecs. Le premier, pour moi, qui a été le plus dur, c'est la version anglaise du podcast. J'ai essayé plusieurs intelligences artificielles, que ce soit du ChatGPT, du Claude, du Gemini, du Adobe AI, mais le résultat n'est pas au top, n'est pas au niveau. C'est trop lourd à préparer, c'est pas agréable à écouter, et surtout, c'est pas adapté à un format quotidien. Alors, je n'ai pas dit que j'abandonnais, mais je pense m'orienter vers un format plutôt hebdomadaire sur la version anglaise. Mais vous l'avez peut-être pas vu, mais ça fait 1 an que je me colle des cours d'anglais 2 fois par semaine. C'est juste l'horreur, quoi. Par rapport entre avoir une discussion, parler et faire de la revue de presse, ça n'a rien à voir. Mais je n'abandonne pas. Le deuxième échec, c'est le JT vidéo. J'avais vraiment prévu de faire un JT vidéo à 23h tous les soirs. C'était sur le même principe que Radio Cessert. C'est-à-dire que j'enregistrais le podcast en vidéo avec évidemment un peu plus d'informations grâce à l'image. Mais tout ce que j'ai vu avec les avatars, le montage, etc., c'était pas prêt, c'était pas le bon niveau. Et mon objectif, il est clair, c'est d'avoir un studio prêt à enregistrer comme le podcast pour éviter d'y passer 3 heures en montage. Parce que l'objectif, quand je fais le podcast aujourd'hui, j'arrive à coller tout ça en moins d'1 h 30, tous les jours. Et la vidéo, je voulais pas faire plus. Et je peux pas passer 3 heures à faire du montage. Et quand je regarde les créateurs sur YouTube ou Twitch, je me dis qu'une vidéo imparfaite sera toujours mieux que rien. Vaut mieux faire comme m'a dit un certain ami Jérémy, de Risk Intel, il se reconnaîtra. Vaut mieux faire une vidéo éclatée avec un bon son
que pas de vidéo du tout. Donc ça va être une petite surprise. J'espère qu'au 1er octobre, je pourrai lancer l'épisode. Et puis il y a aussi autre chose que je veux souligner. Depuis le tout premier épisode que je produis Radio Cessort, je le fais entièrement seul. Je rencontre encore des personnes qui écoutent le podcast et qui me disent « C'est bien, toute ton équipe travaille sur le sujet. » Non, je suis tout seul. C'est-à-dire que je monte les épisodes, j'enregistre, je fais la curation. J'ai droit le lendemain à avoir des critiques, c'est normal. De me dire « Tu t'es trompé, il faut que tu fasses un erratum, etc. » Mais il faut savoir que l'épisode, aujourd'hui, il est fait à 100% par moi, quoi. Mais c'est... Alors, j'ai quand même un informateur. Je ne peux pas donner son nom parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation, mais c'est l'auditeur qui m'écoute sous la douche le matin. Lui, il va se reconnaître tout de suite. Et il m'envoie de temps en temps sur Signal, discrètement, il y a telle info que tu devrais peut-être mettre. Il m'en a envoyé une la semaine dernière que je n'ai pas pu mettre, j'ai pas eu le temps, j'étais malade à crever. Mais c'est promis, cher informateur inconnu, je mettrai ton info cette semaine. Je vais essayer à tout prix. Et que ce soit aussi bien la recherche d'actu, la vérification des sources, l'écriture, l'enregistrement, le montage, la publication, la diffusion, chaque étape, c'est vraiment un travail de fond qui est, je ne vais pas dire colossal, c'est du pipeau, quoi. C'est juste, ça demande une rigueur, il faut le faire tous les jours. Et ça demande de l'organisation, de la passion, surtout de la compréhension de la part des gens avec qui vous vivez, ainsi que de vos collègues de travail. Parce que parfois, même pendant une gestion de crise au boulot, je fais « Non, mais là, les gars, j'enregistre mon épisode et je reviens après. » Donc ça fait sourire, ça fait le truc assez rigolo. Même si c'est exigeant, c'est aussi de ce qui rend ce projet vraiment unique. J'aurais jamais accepté de faire un truc hyper facile. C'est pas le bon niveau, quoi. Quand vous êtes responsable d'un CERT, soit vous envoyez du lourd, soit vous faites consultant. Après, c'est un autre métier. Parce que même si je suis seul derrière le micro et aux manettes, c'est quand même grâce à vous que j'ai eu toute cette énergie. Vous m'avez donné une énergie folle toute cette année. Et j'en suis pas revenu que même des régulateurs, lors d'audits un peu tendus, comme ça se passe pas super bien généralement, mais ils me parlent du podcast. C'est incroyable. Moi, je suis resté vraiment hyper surpris. Et ne pas pouvoir sortir la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment mon plus gros regret. Ça me fait vraiment... je voudrais pas employer un terme outrancier, mais je crois que si, ça me fait mal au derche, quoi. C'était vraiment un jalon important, mais la vie en a décidé autrement, et vous en connaissez toute la raison. Mais je lâche rien. Là, de ce côté-là, je vais rester fidèle. Merci beaucoup pour cette soutien, cette fidélité. Ce podcast, il ne faut pas l'oublier, il est d'abord pour vous. C'est grâce à vos retours que je peux l'améliorer. Moi, j'essaie de faire au mieux, mais parfois, je me dis, est-ce qu'un épisode de 20 minutes un peu plus complet serait plus complet, plus profond sur les sujets, ça serait pas le plus intéressant? Est-ce qu'avoir des journées type, du genre le lundi, on fait les vues, le mardi, on fait les APT, etc. Je sais pas. Tout ça, c'est pour vous. C'est à vous de me le dire en retour. J'ai pas fait de veille sur l'actu. Alors si, j'ai préparé des actus, il y a pas mal de choses qui sont tombées aujourd'hui. Je ferai un épisode spécial complètement dédié. Je vous parlerai de ce qui s'est passé chez certains groupes d'attaquants qui ont fait des... Blipping Computer nous donne pas mal d'infos. On a aussi des quelques petits ransomware qui sont sortis. C'est assez sympa. Voilà, je voulais juste partager tout ça avec vous. Cet épisode de Radio Cessort du vendredi 15 août 2025 touche à sa fin. Il n'y a aucune actu cybersécurité. J'ai juste parlé de moi, c'est terrible. Je comprends même pas que j'ai réussi à faire 8 minutes là-dessus, quoi. En tout cas, merci infiniment. J'espère que vous aurez des informations claires et utiles dans les épisodes qui suivront. 1 an, on est reparti pour 1 année. Et comme je vous l'avais indiqué, je ne m'arrêterai pas avant l'épisode 1000. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des propositions que vous aimeriez voir traitées, faites-le moi savoir. J'ai vu le message ce matin d'un auditeur qui me l'a laissé sur le répondeur. J'ai pas eu le temps de l'enregistrer, je suis désolé. J'ai encore cette saloperie de Covid qui me tient bien accroché. Ça vous met des migraines le truc, c'est pas possible. Bon. D'ici là, on reste vigilant. On surveille nos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on se tient encore 1 année. On se retrouve demain ou tout à l'heure suivant la forme que j'aurai pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment. Je crois que je peux vous le dire, vu que je parle qu'à un micro mais que je ne vous vois pas, je vous aime énormément. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que vous m'avez donné cette année. Donc merci à vous tous, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à tout à l'heure.